Bien, salut. Donc deuxième vidéo, toujours dans la partie introduction de seconde, qui font partie des notions qui sont finalement des notions de base qu'il faut maîtriser tout au long de la scolarité. Alors dans ce volet de conversion, en fait, on va chercher à convertir une distance en mètres par trois méthodes différentes. Et je vous propose par exemple de convertir 2 centimètres en mètres par trois méthodes différentes, sachant évidemment que parmi les trois méthodes, il y en a une que moi je préfère largement aux autres, mais vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Alors la première méthode, en fait, reprend ce que vous avez fait au primaire. C'est-à-dire que vous avez certainement installé un tableau de conversion au primaire qui situait le mètre, le décimètre, le centimètre, le millimètre. Sachant que moi je vous propose aujourd'hui une version agrandie puisque figurent ici certainement des sous-unités, des surunités que vous n'avez jamais vues au primaire, genre les mégamètres, les gigamètres, les micromètres, les nanomètres. Donc là, vous avez le tableau complet, et donc on souhaite convertir 2 centimètres en mètres. Donc dans le nombre 2, l'unité, c'est 2. Donc c'est ce nombre-là qu'il faut placer dans la colonne des centimètres. Donc le chiffre des unités, on le place dans la colonne des centimètres. Donc c'est ce que je fais là. C'est la première étape. Donc on place le chiffre des unités dans la colonne des centimètres. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter des zéros dans les colonnes d'à côté jusqu'à arriver à la colonne du mètre. Donc c'est l'étape 2. On met des zéros jusqu'au mètre. Et ensuite, on place la virgule. Et donc, ça nous fait une conversion. Donc 2 centimètres, c'est donc 0,02 mètres. Ce que j'ai écrit en rouge ici. Alors c'est une méthode qui est rassurante, parce qu'elle vous rappelle celle des années précédentes, mais il y a quand même un gros bémol, c'est qu'elle présuppose que vous écriviez au brouillon tout le tableau complet sans vous tromper. Donc ce qui peut se révéler être un peu périlleux et une perte de temps. La deuxième méthode est une méthode par le calcul. Alors je m'explique. En fait, centi, on n'a pas choisi ce préfixe par hasard. Le mot centi, en fait, veut dire 100 fois plus petit. Ce qui veut donc dire que si vous prenez votre nombre 2 centimètres et que vous calculez un nombre qui est 100 fois plus petit, on obtient la bonne conversion. Et donc pour obtenir un nombre 100 fois plus petit, en fait on prend sa calculatrice et on divise par 100. Et donc si je prends ma calculatrice qui met un peu de temps à s'allumer et que je tape 2 divisé par 100, ça affiche donc le bon résultat, le même que tout à l'heure, à savoir 0,02 mètres. Donc par le calcul, qui est une méthode qui est pas mal, parce qu'on voit qu'elle est plus rapide, mais elle nécessite un peu de mémoriser le lien qu'il y a entre le préfixe et combien de fois c'est plus petit ou plus grand, c'est-à-dire centi. Si on ne sait pas que centi veut dire 100 fois plus petit, la méthode ne marche pas. Mais donc on trouve par cette méthode aussi 2 cm égale 0,02 mètres. Donc évidemment, je termine par la méthode que je préfère, qui est une méthode qui va utiliser les puissances de 10. Donc comment ça marche? Eh bien, si je récupère la souris, voilà, elle est là. On a donc notre tableau de conversion, et en fait, à chaque colonne, en fait, à chaque sous-unité ou unité, correspond une puissance de 10 donnée. Donc par exemple, dans la colonne de mégamètre, on voit 10 puissance 6. Parce que méga veut dire 10 puissance 6 fois plus grand que le mètre. Micromètre, par exemple, il y a écrit 10 puissance moins 6, ce qui veut donc dire que la puissance de 10 qu'il faut associer au préfixe micro, c'est 10 puissance moins 6. Alors, cette méthode de conversion, comment elle marche? La première étape, c'est tout bête. Si vous voulez convertir 2 cm en mètres, la première chose à faire, c'est un copier-coller. Vous prenez votre nombre et vous le recopiez à droite du égal. Il n'y a pas à le toucher du tout. Donc c'est du simple recopiage, la première étape. Le nombre qu'il y a à convertir, vous le recopiez. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On cherche dans la colonne des centimètres quelle est la puissance de 10 qui est associée, et on l'accroche derrière le 2. Donc l'étape 2, c'est on accroche la bonne puissance de 10, ensuite en se servant du tableau ci-dessus, sachant qu'évidemment, vous l'aurez mémorisé. C'est pour ça que vous serez très rapide, parce que vous saurez que centi, on associe la puissance de 10, 10 moins 2. Alors, les plus courantes, c'est, on va pas se mentir, c'est kilo, 10 puissance 3, centi, 10 puissance moins 2, milli, 10 puissance moins 3, et micro, 10 puissance moins 6. Parfois, nano, 10 puissance moins 9. C'est celle que vous rencontrerez le plus au lycée. Voilà. Alors,
à toi de jouer maintenant. Donc là, il s'agit par 3 méthodes différentes, donc les 3 que j'ai explicitées avant, de faire 2 conversions. La première, c'est 67 km en mètres, et la deuxième, c'est 0,4 micromètres en mètres. Je te laisse appuyer sur pause, mettre la vidéo en pause, faire ce travail au brouillon, et puis ensuite relancer la vidéo pour voir le corriger. Ok, donc là, tu as dû réussir à faire ce qui est demandé. Alors, il faut juste que je chope le stylo noir, que je lui donne la bonne épaisseur. Voilà. Alors, 67 km en mètres, le chiffre des unités, c'est le 7. Donc, c'est le 7 qu'il faut mettre dans la colonne de kilomètres. Donc ça, c'est important, il ne faut pas se planter. C'est le chiffre des unités qui y va. Sachant donc que le 6, il est à côté. Et on a vu dans cette méthode-là, du tableau, qu'ensuite, on complète avec des zéros jusqu'à arriver à la colonne des mètres. Donc là, j'ai réussi, en fait. Donc finalement, la première question, en fait, qu'est-ce que je vais répondre? Je vais répondre que 67 km est égal à 67 000 mètres. Voilà. Alors par la deuxième méthode, en fait, c'est-à-dire que on a mémorisé, on sait que kilo, ça veut dire 1000 fois plus grand. Donc on prend la calculatrice et on tape 67 fois 1000. Bon, c'est quelque chose qu'on peut faire de tête, mais je le fais avec la calculatrice. Voilà. Et donc on obtient le même résultat. 67 km égale 67 000 mètres. La méthode avec les puissances de 10, la meilleure donc, la méthode qui tue, c'est donc de dire que 67 km, donc regardez bien ce que je vais faire, je recopie le 67, c'est-à-dire que le 67 qu'il y a ici, je le recopie, je fais un copier-coller, je ne me pose aucune question, et je multiplie par la puissance de 10 qu'il faut associer au préfixe kilo. Et là, on a mémorisé que kilo, en fait, c'est 10 puissance 3, la puissance de 10 associée. Donc, 67 km est égal à 67 fois 10 puissance 3 mètres. Voilà. Alors, on va faire le deuxième de la même façon. 0,4 micromètres. Alors là, attention, le chiffre des unités, c'est le 0. Donc, en fait, on met le 0 dans la colonne des micromètres. Le 4 est donc derrière. Et ensuite, on complète avec des zéros jusqu'à arriver à la colonne des mètres. Et puis, on met la virgule. Alors là, vous voyez que c'est assez rapide parce que j'avais déjà tracé en fait dans la vidéo le tableau. Donc 0,4 micromètres est égal. Et là, on recopie. Et évidemment, il ne faut pas oublier de 0 en cours de route. Voilà, je pense que je ne me suis pas planté. Et donc le résultat, 0,4 micromètres est égal à 0,0000004 mètres. La méthode que je préfère est celle des puissances de 10. 0,4 micromètres, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien le nombre, on le recopie, on fait un copier-coller, on ne se pose pas de questions, et on accroche la bonne puissance de 10, sachant que micromètre, on y associe la puissance de 10, 10 puissance moins 6, et donc là, le tour est joué. 0,4 micromètres est égal à 0,4 fois 10 puissance moins 6 mètres. Et donc, j'espère que vous êtes convaincus par les deux exemples que, même si ça demande une petite mémorisation préalable, la méthode de conversion avec les puissances est de loin la plus rapide et la plus efficace. Voilà, à plus pour une autre vidéo.